Donc d'un côté, les grandes écoles, dont je suis aussi le produit, les concours, le service public, la démocratisation de l'autre côté, le droit au baccalauréat pour tous, bientôt le droit au master pour tous de l'autre, c'est-à-dire que d'un côté on sélectionne très fortement, parce que là l'élitisme républicain l'exige et l'admet, et de l'autre côté on ne peut pas sélectionner, si bien que nous avons un système complètement schizophrène, où officiellement, n'est-ce pas, ceux qui ont des capacités, des vertus et des talents pourraient les faire valoir, mais ce n'est pas toujours vrai. L'une des conséquences étant que les professeurs sont des fonctionnaires d'État. Ils ne peuvent pas subir les logiques de la société civile. Les professeurs sont un corps autonome par rapport à cette société et un corps indivisible. Si ces professeurs d'université étaient des individus, ils auraient à réaliser des performances. Ils seraient jugés au résultat. Ils seraient jugés à la performance. C'est scandaleux. C'est contraire à toute la tradition française. Cette horreur, probablement, s'appelle le libéralisme. Ainsi, voyez-vous, l'État est émancipateur. Mais qu'est-ce qu'il émancipe, finalement? Est-ce qu'il émancipe vraiment l'individu? Ou est-ce qu'il émancipe aussi un esprit corporatif? Ce modèle, donc, est maintenant profondément remis en question, nous le savons tous. Il est même en crise. D'abord, il y a les effets de la mondialisation, d'une part, et de la construction européenne. C'est-à-dire que l'État administratif doit renoncer à un nombre de ses missions, mais aussi à un nombre de ses prétentions. L'État négocie, l'État parfois laisse même le contrat remplacer la loi, l'État devient un partenaire au sein de la société civile. Il y a un phénomène très important que je ne peux pas développer, que je signale dans cette conclusion, c'est qu'aujourd'hui, du fait de l'essor de la société civile dans son pluralisme, dans la pluralité des identités notamment au sein de la société civile, les mouvements de femmes, les homosexuels, les groupes ethniques, etc., les mouvements religieux, les mouvements écologiques, etc., etc., l'État rencontre désormais des légitimités qui lui font concurrence. Est-ce que nous allons vers une société des contre-pouvoirs? Elisabeth Zoller dirait, mais alors, la grande opposition qu'il y avait entre le modèle français fondé sur la confiance envers les gouvernants et surtout envers le chef de l'État et le modèle anglo-saxon fondé sur la défiance, alors nous serions dans un tournant. Nous serions dans un tournant, c'est-à-dire nous entrerions dans une société de défiance où désormais tout pouvoir devra rencontrer son contre-pouvoir. Mais ça, c'était plutôt une culture protestante, c'était plutôt une culture puritaine, c'était plutôt une culture de méfiance envers l'État. Ce n'était pas la culture française, catholique, absolutiste, centralisatrice et de confiance dans l'autorité suprême. Peut-être que nous sommes en train de changer de société. Franchement, je le crois.